Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur et bonsoir à mes frères et sœurs camerounais. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit « Mon peuple périt à cause de son ignorance ». Et ça, c'est la parole du Seigneur lui-même, de l'Éternel des armées, le roi des rois, le Dieu suprême. Et également, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. As-tu réellement analysé ces paroles? C'est la vérité qui affranchit. Il faut connaître la vérité. Il faut rechercher la vérité. Et tant que tu n'as pas la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, tu commettras des erreurs. En toute chose, il faut connaître la vérité. Nous sommes en période d'élection. Recherche la vérité. Ne marche pas par la vue, tu vas te tromper. Ne marche pas par la vue, tu vas te tromper. Et si tu estimes que tu es un enfant du Seigneur, plus encore, si tu estimes que tu es un serviteur du Seigneur, regarde les recommandations du Seigneur. Parce que tu ne peux pas prétendre être un serviteur du Seigneur et prôner certaines choses, comme la haine, comme la guerre, comme la vengeance. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Et je répète, quand je parle, j'attends qu'on vienne me contredire dans ce que je dis. Parce que il y a tellement de faux serviteurs de Dieu qu'on pense que tous ceux qui ouvrent leur bouche pour prêcher la parole sont faux. Non. Il n'y a pas que des faux. Et d'ailleurs, le faux justifie le vrai. Si on dit faux, c'est parce qu'il y a vrai. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité sans intérêt, gratuitement. Parce que le Seigneur le dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, même la parole. Le serviteur de Dieu a reçu la parole gratuitement. Il ne l'a pas reçu des hommes, il a reçu de Dieu. Et parmi les serviteurs de Dieu, il y en a avec qui Dieu parle bouche à bouche. D'autres, avec qui il parle, il se révèle à eux par des visions. D'autres par des songes. Mais celui à qui le Seigneur parle bouche à bouche est très précieux aux yeux de Dieu. Et celui-là te prêche la vérité. Et il ne peut être contesté. Parce que c'est la parole elle-même. La parole de Dieu. Alors, je t'ai dit que ce qui se passe au Cameroun, tu ne peux pas l'isoler du reste du monde. Non. Si tu l'isoles, tu ne vas pas comprendre. Si tu l'isoles, tu ne vas pas comprendre. Je t'ai parlé de l'intelligence militaire. Q, ou encore 17, c'est la même chose, parce que Q n'est autre que la 17e lettre de l'alphabet. Alors, dans l'un de ces drops, Q dit « Nous ne pourrons vaincre le mal que lorsqu'il sera exposé à la lumière. » Je répète. « Nous ne pourrons vaincre le mal que lorsqu'il sera exposé à la lumière. »
Ce n'est que lorsqu'ils ne pourront plus agir dans l'ombre que les gens pourront voir la vérité. Ce n'est que lorsqu'ils ne pourront plus agir dans l'ombre que les gens pourront voir la vérité. Ce n'est que lorsque les gens verront la vérité pour eux-mêmes qu'ils comprendront la véritable nature de leur tromperie. Ce n'est que lorsque les gens verront la vérité pour eux-mêmes qu'ils comprendront la véritable nature de leur tromperie. Et il conclut en disant des vérités difficiles. Je t'avais dit dans l'une de mes vidéos que nous allons apprendre des choses terribles, des choses difficiles, des mensonges. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que la vie telle qu'on te l'a décrite, l'histoire telle qu'on te l'a narrée, n'est qu'un gros mensonge. La seule chose qui reste vraie, c'est la parole. Tout le reste n'a été que mensonge, manipulation. Et c'est pour cela que les peuples se trompent. Ils luttent dans le vide. Parce qu'on nous a donné la Bible. D'accord? Je peux faire parler comme les traditionalistes et les animistes qu'on nous a donné la Bible. Ils disent qu'on nous a donné la Bible pour nous tromper. Mais ce qui est bizarre, c'est que ceux-là qui nous ont donné la Bible, soi-disant, pour nous tromper, ce sont les mêmes qui ne veulent pas que nous lisions la Bible. Mais s'ils ne veulent pas que nous lisions la Bible, c'est pourquoi? Parce que la Bible est un danger pour eux. La Bible est un livre spirituel qui t'ouvre l'esprit. Et il est important que ton esprit soit ouvert. Dans le combat que nous menons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un combat de révélation de la vérité. Le mal ne peut être vaincu que lorsqu'il est exposé à la lumière. C'est pourquoi le grand réveil mondial s'intitule aussi de l'obscurité à la lumière. On doit montrer le mensonge. On doit exposer le mensonge, exposer la tromperie. On doit aussi exposer leurs mauvaises œuvres. C'est pour cela que de plus en plus, tu vois des choses terribles. En particulier au Cameroun. Tu vois des choses terribles. Et ce n'est pas fini, je te l'ai dit. Ce n'est pas fini. Tu vas voir des choses pires encore. Tu vas voir des choses pires encore. Ce n'est pas fini. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai expliqué, à mon humble avis, ce qui se passe au Cameroun. Je t'ai dit que c'est une lutte de libération. Ce n'est pas une quête du pouvoir. Non. C'est une lutte de libération. Parce que si c'était une quête du pouvoir, le président, professeur Maurice Kamto, aurait déjà envoyé les gens bagarrer. Oui. C'est une quête de pouvoir. Il aurait envoyé les gens bagarrer. Il aurait envoyé le peuple dans la rue. Ce n'est pas une quête du pouvoir. La course à la présidence, là, n'est qu'un moyen, un prétexte entre guillemets, un moyen pour libérer le peuple, dont la course à la présidence permet d'exposer la forfaiture. Et je te l'ai dit, me vient à l'esprit de te le répéter. Tu es déjà
libre. Je suis sûr de ce que je dis. Vous êtes déjà libre. Mais on ne peut pas vous lâcher comme ça. Non. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai dit que il faut qu'on te montre la vérité. Il faut montrer la vérité au peuple. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui affranchit. Il faut que le peuple connaisse la vérité pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Si on vient vous libérer comme ça, nombreux sont ceux-là qui vont encore se diriger vers les gangas, qui vont vénérer les dieux qu'ils ne connaissent pas. Si on vous libère comme ça, sans vous montrer ce que ces gens-là font dans le noir, il faut que vous voyiez ce qu'ils font dans le noir et que vous compreniez que vous êtes dans l'erreur, que vous avez plein d'interdits au milieu de vous. Ôte l'interdit du milieu du peuple. Sinon, l'ennemi prendra l'avantage sur le peuple. Il y a plein d'interdits. Je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu dit, tu ne te prosterneras que devant ton Dieu, lui seul, l'Éternel. Mais le diable, étant malin, c'est le malin. Le diable a amené beaucoup, là je parle du Cameroun, beaucoup de Camerounais à se prosterner devant lui. Beaucoup de Camerounais se sont prosternés devant le diable sans le savoir. Céder à la corruption, c'est se prosterner devant le diable. Céder au chantage, c'est se prosterner devant le diable. Parce que si tu as foi en Dieu, tu ne cèdes pas à un chantage. Si tu as foi en Dieu, tu assumes. Si jamais tu as commis une faute sur laquelle on s'appuie pour vouloir te faire chanter, assume. Tu n'en mourras pas. Assume. Parce que Dieu aime celui qui reconnaît ses fautes. Dieu aime celui qui est dans la vérité. Oui, je l'ai fait. Tu assumes. Parce que le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tu assumes. On veut te faire chanter, tu dis ok, vas-y. On me dira que oui, on va salir ton image. Mais que vaut l'image? On va salir ton image, tu bien ton image. Qui n'est pas sale? Qui n'est pas sale? Le Seigneur dit, il n'y a rien de caché qui ne puisse être révélé. Même quand tu penses que tu es seul, en train de faire tes mauvaises œuvres, on te voit. Si ce n'est le Seigneur lui-même, il te voit. Et s'il veut t'exposer, il va t'exposer. Pourtant, tu étais seul. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui parle. Il n'y a rien de caché qui ne puisse être révélé. Rien. Quand tu parles dans le secret, fais attention parce que l'oiseau qui passe peut transporter tes paroles. Fais attention parce que le vent qui souffle peut transporter tes paroles. Pourtant, tu étais seul et tes paroles sont sûres. Oui, beaucoup se sont prosternés devant le malin. Toi, femme, quand tu vas demander du travail et qu'on te fasse du chantage, le fils du démon là, qui te demande de coucher avec lui avant qu'il ne te donne du travail, quand tu cèdes, tu viens de te prosterner devant le diable. Malheureusement. Et beaucoup de Camerounais ont été victimes de cela. Et ça a été fait exprès pour faire de vous un peuple soumis. Ça a été fait exprès pour facilement vous envoûter, nous envoûter, nous pousser à la faute. Parce que je t'ai dit, c'est le spirituel qui prime.
je vais encore te dire, n'écoute pas ces alerteurs-là, il y en a nombreux, sont ceux-là qui savent, qui le savent, c'est des hypocrites. Ils le savent, mais ils vous poussent à agir, à lutter contre la chair et le sang. Mais ils savent très bien que le combat, il est spirituel. Ils le savent. Que le combat est spirituel. Donc, il faut savoir que c'est le spirituel qui compte, qui prime, si tu veux, qui prime. Parce que quand il te pousse à la faute, c'est pourquoi? C'est pour accumuler des accusations au-dessus de ta tête. Quand quelqu'un va chez le marabout, qu'est-ce que le marabout fait? La personne va chez le marabout pour te nuire, pour qu'il réussisse. Il faudrait que les esprits qu'il invoque s'appuient sur tes fautes, les fautes que tu as commises. Et c'est avec ça qu'ils vont devant le tribunal spirituel et ils obtiennent l'accord, la validation de te frapper. Si tu es propre, ils ne peuvent pas te toucher. Ce n'est pas possible. Si tu es propre, ils ne peuvent pas te frapper. C'est comme quand c'est la même chose. C'est avec les choses terrestres qu'on explique les choses spirituelles. Quand quelqu'un te traîne au tribunal, il faut des preuves. Quand il n'y a aucune preuve contre toi, qu'est-ce qui se passe? On te relâche. Mais, si tu as commis des fautes, tu seras sanctionné. C'est ce qui se passe. Donc, on pousse le peuple à commettre des erreurs, à fauter, à blasphémer, à agir contre Dieu. Et les fautes s'accumulent au-dessus de vos têtes, de nos têtes. Et c'est avec ça qu'ils nous accusent, qu'ils nous condamnent. La Bible dit, toute parole qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Tu la condamneras de méchanceté. Ce n'est pas tu la condamneras. Ça veut dire quoi condamner de méchanceté? En fait, c'est toute parole mensongère. Tu vas la condamner parce que c'est du mensonge. Donc ce n'est que de la méchanceté. Ça ne veut pas dire que si on t'accuse de façon vérifiée, tu vas condamner. Non. Non. Est-ce que tu peux condamner la vérité? Si quelqu'un dit de toi que tu es voleur et que c'est vrai, comment vas-tu condamner ça? Puisque c'est vrai, on ne condamne pas la vérité. Mais si quelqu'un dit de toi que tu es voleur, alors que, et que ce soit faux, tu condamnes. Parce que c'est un mensonge. C'est le mensonge qu'on condamne. Toute parole qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Dans tout mensonge qu'on utilisera en jugement contre toi, tu vas condamner. Voilà. Donc, on vous pousse à la faute. Vous commettez des fautes, on accumule. Et voilà comment, avec ça, on peut vous condamner. Avec ça, on peut vous envoûter, on peut faire de vous ce qu'on veut. C'est ça, là. Regardez à quel niveau, jusqu'à quel niveau on a réduit les Camerounais. C'est-à-dire que quand tu vas au Cameroun, tu vois un petit garçon qui fait du commerce. Il va vendre des arachides, il va vendre je sais pas quoi. Le petit garçon là, à son bas âge, c'est à peine 7 ans, ses parents lui ont déjà montré, lui ont déjà appris des techniques pour qu'il puisse voler le client. C'est-à-dire, tu vois un petit garçon, il vient, il vend des arachides, il te dit la boîte, c'est, je sais pas, 50 francs. Il dit n'importe quoi. 50 francs. Déjà, quand il prend la boîte, il la cache un peu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu examines la boîte. Une boîte qui est censée être creuse, le fond de la boîte, on l'a poussé vers l'intérieur. Donc, du coup, ça réduit la contenance.
de la boîte. Dans une boîte qui est censée être, je vais dire quoi, d'un volume de 15 centilitres, quand il frappe le fond de la boîte, ça gonfle vers l'intérieur, ça pousse vers l'intérieur et la boîte ne pourra contenir que 8 centilitres. Et c'est pas fini. Et maintenant, quand il sert, il a une technique avec les mains au moment de verser dans le sachet, il s'arrange astucieusement à ce que des graines encore retombent dans sa cuvette à lui. Et ce sont les parents qui lui ont appris ça. Dès le bas âge, nous apprenons à nos enfants le vol, condamnation. Le mensonge, condamnation. Malédiction au-dessus de nos têtes, au-dessus de la tête de nos enfants. Et ceux-là qui pactisent avec le diable, c'est sur ces fautes-là qu'ils s'appuient pour nuire. Je t'ai expliqué dans l'un de mes enseignements que, tu verras l'un de mes enseignements, je t'ai dit que c'est pas leur but principal, c'est pas l'argent. C'est pas nous voler, non. Parce que, bien aimé, il faut analyser, il faut réfléchir, il faut se poser la question. Quel est le dessein de Satan? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Au final, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Je t'ai dit, au final, il veut que tu renies Dieu. Et mieux encore, il veut que tu lui vendes ton âme. Et nombreux sont ceux-là qui ont vendu leur âme au diable. C'est un combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un combat spirituel. Donc, il faut qu'on te montre la vérité pour que tu te réveilles. Il faut qu'on te montre la vérité pour que tu ne tombes plus dans les mêmes pièges. Il est inutile de libérer un peuple sans l'éveiller. C'est pourquoi l'opération mondiale s'appelle le grand réveil mondial. Si tu ne réveilles pas le peuple et si tu ne l'éveilles pas, il va encore se faire manipuler. Comme ça a été fait jusqu'à présent. Manipuler. Tout est mensonge. Les révolutions sont mensonges. Entre autres, bien sûr. Pourquoi je parle des révolutions? Parce que quand vous demandez, je reviens encore là-dessus, et puis je vais te faire suivre un audio. Quand vous demandez certaines choses au peuple, et vous prenez exemple sur d'autres peuples, mais ce que vous ignorez, c'est que votre exemple-là n'est pas bon. Parce que il y a un mensonge. Et si vous ne faites pas vos recherches, vous serez dans l'erreur. Vous parlez des peuples qui descendent dans la rue, qui revendiquent, qui font ci, qui font ça, contrairement au peuple camerounais. Mais je vais vous dire que c'est pas toujours la vérité. Il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'on vous montre. Et puis, qui vous a même dit que les peuples sont obligés de combattre de la même façon? On n'est pas obligé de combattre de la même façon. Un peuple peut combattre différemment d'un autre peuple. Parce que c'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas la même culture, c'est pas la même éducation, c'est pas la même, c'est pas les mêmes us, les mêmes coutumes. L'intellectuel ne va pas combattre de la même façon que l'illettré, par exemple. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'homme de paix ne va pas combattre de la même façon que l'homme animal. C'est pas pareil.
Ce n'est pas pareil. Et je répète, si tu estimes que tu es de Dieu, il y a une façon de combattre. Et le combat qu'un homme de Dieu, qu'un serviteur de Dieu, que quelqu'un qui est inspiré par Dieu va mener, c'est le combat de la vérité. L'exposition de la vérité. Je vous ai dit et je répète. Le président, professeur Maurice Kamto, doit exposer la vérité. Je vais répondre donc, je vais commencer par répondre au général Valsero. Pourquoi? Parce que autant il y a de cela quelques semaines, j'ai interpellé le politicien Bandakani parce qu'il avait dit que son soutien au président Paul Biya était une injonction du Seigneur. Je lui ai posé la question. J'ai dit, mais quand tu dis que ton soutien au président Paul Biya était une injonction du Seigneur, c'est de quel Seigneur que tu parles? Parce que quand je t'écoute, quand je regarde les actes que tu poses, je ne reconnais pas à travers ces actes-là, je ne reconnais pas à travers tes paroles, tes interventions, je ne reconnais pas la marque de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai intervenu pour que mes frères et sœurs ne soient pas induits en erreur. Parce que dès lors qu'on dit Dieu, on dit Seigneur, les gens pensent qu'il s'agit toujours du Seigneur Jésus-Christ. Non, je suis désolé. Je vous prends un exemple. Pourquoi est-ce que je suis le président Trump? Trump n'a pas parlé de Dieu, il n'a pas parlé de Seigneur, il a parlé de Jésus-Christ. Il a dit le boss, c'est Jésus-Christ. Il a parlé de Jésus-Christ. Et là, tu sais de quel Dieu on te parle. Mais quand on dit Seigneur, quel Seigneur? Dieu, quel Dieu? Les petits dieux? Le vrai Dieu? C'est ça. Donc, autant je l'ai interpellé suite à son intervention, autant je suis tombé sur une intervention donc de mon frère Valsero que j'aime bien, qui m'a interpellé. Son intervention m'a interpellé parce que il dit de lui-même qu'il est un serviteur du Seigneur. Bon, là encore, c'est vrai, il n'a pas dit du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu dis je suis un serviteur du Seigneur, tu sais très bien que les gens vont penser que le Seigneur en question, c'est notre Dieu, l'unique Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le problème qui se pose, c'est que le Seigneur donne certaines recommandations et toi, dans ton combat, tu insistes sur certaines choses. Donc, je préfère qu'on t'écoute d'abord. Alors, un instant bien aimé dans le Seigneur. C'est qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il a dit, les mecs ont dit directement, on va sortir. Évidemment, il y a aussi des sardinards en Côte d'Ivoire qui ont commencé à leur dire, oh sortez, on va vous mater, oh sortez, on va vous faire ceci, ce que vous allez trouver dehors, ils ne veulent pas envoyer leurs enfants, tiens, mais en France, patati, pour les garder chez eux par la menace. Eux, ils ont démontré qu'ils ne sont pas les Camerounais. C'est pas moi qui dis. C'est lui qui dit avec sa bouche. Que l'Ivoirien n'est pas Camerounais. Les choses qu'on fait aux Camerounais, là, on ne peut pas faire ça aux Ivoiriens. Vous voyez que la Côte d'Ivoire fait bien la différence entre les challenges de couper, décaler, de Zoropoto et la vraie vie en tant que le pays. On te parle d'un président qui leur a construit au moins un pont.
Alassane Ouattara a au moins construit un pont à la Côte d'Ivoire. Il a au moins construit une ou deux petites choses. Je ne sais pas à la Côte d'Ivoire. Par les petites trains à la Côte d'Ivoire, Paul Biya a fait moins que rien. Paul Biya a fait moins que rien. Tu poses sur la table le bilan d'Alassane Ouattara, tu poses le bilan de Paul Biya, tu compares les deux. Alassane Ouattara pour ses 3 mandats, Paul Biya pour son 8e mandat qu'il vient prendre par la force et le brigandage et tout. Il n'y a pas photo. Le bilan de Paul Biya, c'est destruction de tous les acquis. À partir de 82, Paul Biya a commencé à détruire tous les acquis qu'Aïdjo avait construits. Biao descendu, Bata descendu, Cameroun Airlines descendu, Cogefa descendu, je ne sais pas moi, Camp Placage est descendu, Camsuco descendu, Sodeblé descendu. Il a commencé à détruire petit à petit que jusqu'à aujourd'hui, même le cul dans le Cameroun ne peut pas fabriquer. On est passé d'un pays qui était en voie de développement au pays le plus corrompu du monde. Au pays le plus corrompu du monde. Donc Paul Biya n'a même pas le bilan d'Alassane Ouattara. Si on compare Paul Biya et Alassane Ouattara, Paul Biya c'est le dernier de la classe. C'est le dernier de la classe. La haine plein le cœur contre les Camerounais. Le mépris plein le cœur contre les Camerounais. Alassane Ouattara a au moins donné aux Ivoiriens la liste électorale nationale. Alassane Ouattara a respecté les opposants ivoiriens. Par rapport au Cameroun, je dis bien à comparer au Cameroun. Alassane Ouattara a donné la liste électorale nationale. Pendant que les opposants ici au Cameroun, ils disaient que non. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi c'est que Maurice Kamto lutte sur l'histoire de la liste électorale nationale là. D'autres disaient que non. Est-ce que c'est la liste électorale? Ce sont les listes électorales. Ce sont les opposants au Cameroun qui disent ça. C'est pour ça que vous écoutez ce monsieur qui dit que non. Les Ivoiriens, ce n'est pas les Camerounais. Les Camerounais, c'est des jouisseurs. Des gens qui ont peur de la moindre écorchure, qui ne peuvent pas prendre le moindre risque pour leurs enfants, ni pour leur vie, ni pour leur pays. Pour eux, le pays se résume à des challenges de danse et le football. Pour eux, pour les Camerounais, c'est challenge de danse et football. C'est tout. C'est là où vous pouvez aller vous comparer à la Côte d'Ivoire. Mais en termes de peuple évolué, peuple émancipé, regardez l'expression. Le gars est placé dehors, il dit que je suis là. Les gens qui disent que oh, si on sort, on va nous faire ceci, si on sort, on va nous faire cela. Il dit, je suis là. Je suis là. C'est ça qu'on appelle un peuple. C'est pas les populations. Quand vous avez des populations, un type peut se coucher chez lui, son collaborateur vous envoie un tweet disant que son père, Tom a dit qu'il sera candidat, il est candidat à l'élection présidentielle. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Ça, c'est ce qu'on appelle humiliation à outrance. C'est-à-dire que pour que vous voyez à quel point les autres peuples nous méprisent. Pour que vous voyez à quel point les autres peuples africains nous méprisent. Les gars disent que le peuple camerounais est le boulet qui tire l'Afrique vers le bas. On dit que le peuple camerounais, nous sommes le boulet qui tire l'Afrique vers le bas. Quand il faut parler des histoires de Barbeau, la bouche ouverte. Quand il faut parler des histoires de Ouattara, la bouche ouverte. Les histoires de Talon, la bouche ouverte. Talon a dit dernièrement qu'on ne l'a pas attaché sur le fauteuil présidentiel. Il a fait 2 mandats. Il est déjà un peu vieux. Il va aller se reposer. Patrice Talon. Excuse-moi, bien aimé. Il a fait 2 mandats, il est déjà un peu vieux, il va aller se reposer. Patrice Talon a dit que non, lui pas se reposer. Il part se reposer. Aujourd'hui, vous pouvez croire que c'est Paul Biya qui s'accroche. Non. Paul Biya a fait tout son tour, il est foutu, il est mort. Aujourd'hui, il sert de prête-nom. Aujourd'hui, on est un peuple qui avons atteint un niveau où un président mort, momifié, peut servir de prête-nom à d'autres personnes pour pouvoir eux être les gestionnaires de notre pays. Et nous, en tant que peuple, on regarde ça. On regarde ça. On ne fait pas le rapport entre la pourriture de l'état des routes et le fait qu'on n'a pas un dirigeant à la tête de notre état. On ne fait pas un rapport entre la famine, les importations à outrance jusqu'au grain de riz, jusqu'au cul-dent. On ne fait pas le rapport entre ça et Paul Biya. On ne fait pas le rapport entre le fait que ces 4 tomates
qu'on vend maintenant pour pouvoir survivre à 500. On ne fait pas le rapport. Si vous ne faites pas le rapport entre la misère que vous subissez et le responsable de la misère, comment c'est que vous allez vous en sortir? Et ce qui est pire, c'est qu'il préfère dire que vaut mieux un diable qu'on connaît, c'est-à-dire Paul Biya, que la créature que ton peuple a fabriquée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la peur. Paul Biya a inoculé dans votre corps la peur. C'est devenu le sang qui coule dans vos veines. Et cette peur-là vous rend arrogamment lâche. C'est-à-dire qu'on appelle ça la lâcheté arrogante. Écrivez ça. Vous allez découvrir sur cette capsule qu'il y a, la peur rend arrogamment lâche. Je veux voir mes enfants grandir. C'est l'arrogance dans la lâcheté. Le Camerounais est devenu arrogant, même dans sa lâcheté et dans sa minabilité. Tu es minablement lâche, mais tu es arrogant. C'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, les Ivoiriens vous regardent comme de la merde. Comme de la merde. Totalement comme de la merde. C'est-à-dire que le gars dit carrément, hey, moi, on n'est pas le Cameroun. C'est au Cameroun que Paul Biya peut dire à des Camerounais qu'on ouvre vos bouches et il vous fait un petit pipi, il vous sert ses urines dans le verre. Oh les enfants, pendant combien de temps allons-nous encore être la risée du monde entier? Allons-nous subir encore cette humiliation pendant combien de temps? Posez-vous les bonnes questions. Nous sommes la solution parce que nous sommes le peuple. Si nous sommes paralysés par la peur et que nous voulons voir nos enfants grandir, c'est un mensonge que nous nous mentons même à nous-mêmes. Nous ne voulons pas voir nos enfants grandir. Nous nous en foutons. Parce que tu veux voir ton enfant grandir, tu te bats de toutes les larmes de ton corps pour que l'environnement dans lequel il grandit soit un environnement sain, que les études soient saines, que la santé soit saine. Tu te bats. Vous n'avez aucun amour pour vos enfants parce que vous n'êtes pas capable de prendre le moindre risque pour eux. Vous n'êtes pas capable de prendre le moindre risque pour eux. Vous êtes censé être, vous vous corrompez vous-même pour vous avoir regardé le gars Dieu donné hier. Le gars détruit l'espoir des millions de Camerounais parce qu'il n'en a rien à foutre. Il ne connaît rien des valeurs de la vie. Des valeurs intrinsèques de la vie. Voilà les Ivoiriens qui nous parlent. On dit en étonne que me bi. Ils nous parlent les caca. Me bi, les caca. Et vous ne menez pas ça au corps. On n'est pas les Camerounais. C'est eux qu'on en fume et qu'on en... Ils disent miam, c'est bon. Ils sont agglutinés devant le commissariat pour parler des histoires du sextape. Seigneur Dieu, c'était pas parler. Donc, je te fais écouter un peu en largeur pour te dire qu'il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Mais à un moment donné, là où je ne suis pas d'accord, c'est que ici, à chaque fois qu'il insulte les Camerounais, parce que je répète, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent ce qu'il s'est passé. Ils savent ce qu'on a fait du peuple camerounais. Ils le savent. Ils savent qu'il y a eu un travail spirituel qui a été fait sur le peuple camerounais. Rentrez dans le passé, revoyez le parcours du président Paul Biya, spirituellement parlant. Parce que quand Dieu parle, on dit que oh, c'est n'importe quoi. On vient nous mentir avec la parole de Dieu, on vient nous dire n'importe quoi, on vient nous manipuler. Pourtant, c'est la vérité. Paul Biya a pris les pouvoirs des 10 provinces du Cameroun. Vous le savez. Les chefs traditionnels ont fait de lui le chef des chefs de chaque région, pour ne pas dire de chaque tribu. Il était le chef suprême. C'est pourquoi certains de ses ouailles parlaient de lui en tant que créateur. Il est leur créateur et eux, ils sont des créatures. Pourquoi est-ce que vous occultez ça? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ce côté spirituel, de ce qui a été fait?
Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous parlez juste de la lâcheté du peuple camerounais. Le peuple camerounais n'aime pas ses enfants. Il ne lutte pas pour ses enfants. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ils ne doivent pas nécessairement lutter comme toi tu le veux. Oui, nous aimerions tous que les gens descendent dans la rue pour revendiquer. Mais est-ce qu'on descend dans la rue comme ça? On ne descend pas dans la rue comme ça. Et ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, il y a un premier travail à faire. Et c'est ce travail que le président professeur Maurice Kamto est en train de faire. C'est un travail de démantèlement du mensonge, de l'exposition du mensonge. Il va exposer le mensonge, il va vous montrer. Et c'est cette exposition du mensonge qui va permettre, qui va être le déclenchement de la libération spirituelle du peuple. Il faut montrer, il faut présenter aux gens ce qui était caché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut affranchir le peuple camerounais en lui montrant la vérité, en lui montrant les forfaitures de ce gouvernement en place, ce qu'ils ont fait depuis longtemps. Il faut d'abord leur montrer. Il faut d'abord qu'ils voient pour se libérer spirituellement. Et dès lors qu'il sera libéré spirituellement, il pourra revendiquer certaines choses. Tu ne peux pas demander à un envoûté de revendiquer. L'envoûté est sous le charme, sous les effets de l'envoûtement. Il ne peut pas réagir. Il ne peut pas. Il faut d'abord le libérer spirituellement, parce que c'est un peuple enchaîné. Et vous le savez, je répète, vous le savez. Nombreux sont ceux-là qui ont suivi, qui sont entrés dans des sectes à cause de cela. Ils sont entrés dans des sectes parce qu'ils voulaient aussi profiter, avoir un certain pouvoir et aussi être, entre guillemets, protégés. Qu'on ne les touche pas. Pourquoi pensez-vous que nombreux qui parlaient à l'époque où on n'avait pas encore neutralisé ces gens, parce que je vous répète, ils ont été tous neutralisés dans le monde, hein. Je ne te parle pas du Cameroun, je te parle des plus puissants encore. Trump les a tous neutralisés. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, avant qu'ils ne soient tous neutralisés, est-ce que tu pouvais parler fort? Quand quelqu'un s'insurgeait contre eux, après la personne disparaissait. Ceux qui parlaient fort, c'était leurs fraternes. Ce sont leurs fraternes qui parlent fort. Et c'est pour ça que je te dis, ils exposent leur appartenance, comme ça on regarde, ils montrent, ils disent, ah, ben écoute, je suis ton frère, hein. Même si je parle contre toi, je suis ton frère. Et puis voilà, ils ont ce pacte-là entre eux que on ne touche pas au frater. Oui, on va lui donner quelques coups de bâton, on va l'enfermer en prison quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais ils ne toucheront pas à sa vie. Alors que l'autre qui n'est pas leur frater, vous allez entendre qu'il a définitivement disparu. C'est tout. Pourquoi vous n'en parlez pas? Il faut parler de ça. C'est ça qui va libérer le peuple camerounais. Là, parce que le problème, il est là. Le peuple camerounais doit voir là où il a fauté. Là où il a trébuché. Il doit voir pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Vous devez le lui dire au peuple camerounais. Pour qu'il comprenne que c'est vrai, de vrais dieux qui doivent se tourner et non des petits dieux que vous avez, avec qui vous avez pactisé. Là, je parle des gens du gouvernement avec qui vous avez pactisé. C'est ça là. Et mon frère Valsero, tu dois être conscient de ça. Avant de tirer à bout portant sur le peuple. Il a été longtemps prisonnier. Prisonnier pas parce qu'il est lâche, mais prisonnier parce que il y a une manipulation qui a permis son envoûtement. C'est ça là. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention.
Et le degré d'envoûtement varie d'un peuple à l'autre. Ben oui. Le degré d'envoûtement varie d'un peuple à l'autre. Plus il y a des sacrifices, plus ces pouvoirs obscurs, ces puissances qui vivent entre ciel et terre, agissent pour eux. C'est ça là. Il y a des pays où il y a moins de sacrifices que d'autres. Mais le Cameroun, chers frères, c'est énorme. C'est énorme. Pour enfermer un peuple pendant près de 50 ans, spirituellement parlant, il faut faire énormément de sacrifices. Énormément. Et je pense que vous le savez. Donc maintenant, je vais te faire écouter là où il dit qu'il est l'employé du Seigneur. Pour qu'on ne dise pas que je raconte n'importe quoi. Nous allons écouter ensemble. Suffit pour ne jamais nous faire baisser les bras. Moi, je ne baisserai jamais les bras. Moi, je ne baisserai jamais les bras. Je ne baisserai jamais les bras parce que je ne suis pas mon employé, je suis l'employé du Seigneur. Tant qu'il me dit qu'il y a encore du travail, tant qu'il me dit que ce n'est pas fini, je suis sur le terrain et je continue de faire mon travail qui est celui de l'employé du Seigneur. Veiller sur ses brebis, veiller sur les enfants qui dorment, me battre pour la veuve et l'orphelin, mettre en avant l'intérêt collectif. L'employé du Seigneur ne démissionne pas quand il veut. Si ça ne dépendait que de moi, oui, je serais en train de me dire vraiment, mais vous partez avec vos choses là-bas. Mais je suis un employé du Seigneur et il ne m'a pas encore démobilisé parce que c'est lui qui paye mon salaire. Parce que c'est lui qui me donne ma feuille de route, celui qui me donne ma mission, celui qui signe mon décret et celui qui me dit quand ma mission est finie. Et il m'a dit en ce moment, nous sommes en résistance, nous sommes en lutte, mobilisation au maximum. La vérité face au mensonge. Vous choisissez le mensonge. Vous avez la vérité face au mensonge. Vous choisissez le mensonge parce que vous voulez vous mentir pour plonger le pays dans le chaos. Parce que le résultat du mensonge, c'est le chaos, les enfants. Je tenais à vous faire écouter ce tout dernier. Donc, voilà. Donc, Valsero, mon frère, tu dis que tu es un employé du Seigneur. Alors, c'est lui qui te donne la feuille de route. Si tu es un employé du Seigneur, va lire ses recommandations. Si tu es un employé du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce que le Seigneur t'envoie à la confrontation? Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit que si tu es attaqué, il ne faut pas te défendre. J'ai posé la question, est-ce que le Seigneur t'envoie à la confrontation? Est-ce que le Seigneur te dit que le combat, c'est le combat du sang? Parce que l'erreur que beaucoup commettent, c'est que ils sont encore avec l'Ancien Testament. Il y a eu 2 testaments ou encore 2 alliances. L'ancienne alliance, on admettait œil pour œil, dent pour dent. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur demandait qu'on lapide, par exemple, la jeune fille qui avait fait la prostitution dans la maison de son père. Il demandait qu'on la lapide. L'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur demandait, il acceptait que le sang soit versé. L'ancienne alliance. Question. Sommes-nous toujours dans l'ancienne alliance? Parce qu'il dit, il y a une nouvelle alliance, excellente, meilleure que l'ancienne. Or, la Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est le même Dieu. Le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le Dieu de la nouvelle alliance. Et le Dieu de la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il te dit? On vous a dit, œil pour œil,
dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pour vos ennemis, faites des prières. Ce n'est pas moi qui parle. Hein. C'est Dieu qui parle. Si ton frère te gifle, tends l'autre joue. C'est Dieu qui parle. Ne te fais pas justice toi-même. C'est Dieu qui parle. Si ton frère te vole ta bourse, donne lui-même ta tunique. C'est Dieu qui parle. La nouvelle alliance, en résumé, dit quoi? Non, ce ne sont pas contre les êtres humains que nous luttons. Je vous l'ai dit, je vous l'ai lu dans ma dernière vidéo. Non, ce ne sont pas contre les êtres humains que nous luttons. C'est ce qu'il dit, le Seigneur, dans la nouvelle alliance. Mais nous luttons contre les puissances de la nuit. Nous luttons contre les puissances de la nuit. Donc, quand tu demandes à tes frères, à nos frères, d'aller combattre là, à main nue là, il y a un problème. Il y a un problème. En tant qu'employé du Seigneur, tu dois prôner la paix, la vérité, exposition de la vérité. Et c'est ça que le professeur Maurice Kamto est en train de faire. Il faut user d'abord, écoutez-moi très bien, il faut user d'abord de tous les recours possibles. Et quand tu auras usé de tous les recours possibles, ce n'est pas toi qui vas demander aux gens de descendre dans la rue. C'est le Seigneur qui va prendre les choses en main. Ça là, ça s'appelle la foi. Et tout employé du Seigneur a la foi. J'ai foi en ce que dit le Seigneur. Et ce qui m'embête, c'est que le professeur Maurice Kamto dit changement pacifique dans la paix et par les urnes. Dans la paix et par les urnes. Et il dit qu'il ne veut verser aucun sang. Bon. Alors, si aucun sang ne doit être versé et qu'il y ait confrontation entre le peuple et la police, voire l'armée, n'est-ce pas contradictoire? Je peux me tromper. Dites-le moi. C'est contradictoire. Il a dit, il ne va pas marcher sur les corps des Camerounais pour accéder à la présidence. Il veut la paix. Bien sûr, il a dit. Ça ne veut pas dire que s'il y a la bagarre, il ne va pas bagarrer. Mais ça veut dire que ce n'est pas lui qui va provoquer la bagarre. C'est ce qu'il dit. Oui, tu dois te défendre. Le Seigneur dit tu dois te défendre. Attention, quand le Seigneur dit si ton frère te gifle, tant d'autres jours. Ça ne veut pas dire que si ton frère veut te gifler, tends la joue. Il faut bien comprendre, hein, parce que les gens n'ont pas compris. Et ça, je l'ai expliqué dans l'un de mes enseignements. Il a dit que si on te gifle, le Seigneur dit tant l'autre jour. C'est juste une façon de dire ne te fais pas vengeance toi-même. Mais il n'a pas dit que si on veut te gifler, tends la joue. Il n'a pas dit ça. C'est un peu comme quand les gens parlent de légitime défense. Qui m'a frappé, je l'ai frappé, c'est de la légitime défense. Non, ce n'est pas de la légitime défense. Tu l'as frappé après. Il est tombé, il est mort. Ce n'est pas de la légitime défense. La légitime défense, c'est il voulait me frapper
je me suis défendu. Oh, dans le premier cas, il t'a déjà frappé. Ce n'est plus de la légitime défense. Allez vous renseigner. Donc, changement pacifique dans la paix et par les urnes. C'est ça là que le professeur dit. Et si tu es dans l'équipe du professeur, de grâce, n'insiste plus sur la rue. Laisse d'abord. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas la rue. Hein. J'ai dit n'insiste plus sur la rue. Laisse d'abord. Laisse d'abord que le travail soit fait. Laisse d'abord que légalement les choses se fassent. D'abord. Et vous serez surpris. Je vous l'ai dit. Vous serez surpris. Dans tous les cas, je vous ai dit, le président professeur Maurice Kamto n'a pas le choix. Il doit user de tous les recours possibles. Et je vous ai expliqué ce qui va se passer. Mon frère Valsero, ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, dans un autre de tes podcasts, tu as parlé d'Elekam. Et tu as dit, où est l'ONU? J'ai fait un enseignement, une vidéo, où je vous ai dit, j'ai fait mon analyse, je vous ai dit ce qui va se passer. Et nous sommes en train d'aboutir à ce que j'ai dit, à savoir, quand le Cameroun signe une convention avec l'ONU pour les élections, beaucoup disent que, bon, ça a été fait secrètement et tout, et que c'est pour les aider à tricher. J'ai posé une question, j'ai dit, avant là, est-ce que Elekam avait besoin de l'ONU pour tricher? Non. Ils n'avaient pas besoin de l'ONU pour tricher. Et ils n'ont même pas besoin de l'ONU pour tricher, la preuve. Ils ont triché, non? Est-ce que c'est l'ONU qui les a aidés à tricher? Non. L'ONU n'a pas encore intervenu. Et à quel moment est-ce que l'ONU intervient? Posez-vous cette question. C'est très souvent en période de crise. Mais il faut qu'il y ait la crise. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que exposition de la forfaiture d'Elekam et une forfaiture, mais réfléchissez quand même. C'est tellement gros, c'est tellement ridicule. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est... Comment vous croyez à ça? Et il y a des débats et des débats et des débats et des débats. Comment vous pouvez croire à ça? C'est tellement flagrant, c'est tellement... Vous pensez qu'ils ont perdu leur intelligence? Ils n'ont pas perdu leur intelligence, mais je dis, vous regardez un film. Vous regardez un film. Pluralité d'investiture. C'est tellement ridicule. Vous pensez qu'il ne pouvait pas trouver meilleur prétexte que sa pluralité d'investiture? C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être avocat, d'être connaisseur de la loi pour détruire cela, pluralité d'investiture. Et je vous ai expliqué la chronologie des faits, des choses. Malgré les audios, malgré la sortie du monsieur du Manidem qui se désolidarise de ce qui se passe concernant Yebga, malgré le fait qu'on ait exposé à Mondovision la manipulation du site internet du MINAT, malgré tout cela, malgré le fait qu'on ait sorti, déjà je ne sais pas comment il a fait pour avoir la liste, sorti la liste des retenues 2 jours, je ne sais pas si c'est 2 jours avant, de 13 noms, malgré tout cela, Elekam sort quand même la liste de ces mêmes 13 noms et dans l'ordre, dans le même ordre, et avec maintenant rejet de la candidature de Kamto pour pluralité d'investiture, quelque chose qui peut se détruire facilement, même par un enfant du lycée. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde soit convaincu de la forfaiture d'Elekam. Donc,
Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire Elekam out. Elekam out. Et si Elekam out, on arrive au Conseil constitutionnel. Je vous ai dit, le Conseil, il y a 99,99% de chances que le Conseil constitutionnel vous dise qu'il est incompétent. Et je dis, pour notre bien, nous devons même prier que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Oui. Et dès lors qu'il se déclare incompétent, Conseil constitutionnel out. Et les CAM out, Conseil constitutionnel out, qu'est-ce qui se passe? À ce moment, c'est là où intervient l'ONU et l'armée. Ben oui. Donc, ce que le peuple aura de mieux à faire au lendemain de la forfaiture du Conseil constitutionnel, ce sera de façon collégiale de se tourner vers l'armée et demander à l'armée d'arrêter tous ces traîtres. C'est tout. C'est tout. Et le professeur Maurice Kamto est mandaté pour cela. Remettre le dossier à l'armée. Parce que ce sera de la haute trahison. Aussi simple que ça. Ce sera de la haute trahison. Et je vous ai dit, donc, pour terminer le bonus, le professeur Maurice Kamto est le président du Cameroun depuis 2018. Pourquoi je dis ça? Je vous l'ai dit, il y a la main tendue, ça c'est d'un, et puis de deux. Qui a gagné les élections en 2018? Nous le savons tous. Et vous n'en parlez pas. C'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné les élections en 2018. C'est le MLC qui a gagné les élections en 2018. Le professeur a gagné en 2018. Nous le savons tous. Et puis arrêtez de dire que le peuple camerounais vote un homme de élu un homme de 92 ans. Le peuple camerounais n'a pas voté pour M. Biya en 2018. Non, je suis désolé. Dans sa grande majorité, le peuple camerounais a voté pour Maurice Kamto. Et donc, sur les papiers là, ça dit que dans les urnes, Maurice Kamto a été élu président du Cameroun. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que Maurice Kamto a reconnu sa défaite? La réponse est non. Il n'a jamais reconnu sa défaite. Donc, Maurice Kamto est président du Cameroun. Il le sait. Eux, ils le savent. Et maintenant, regardez les sorties du professeur Maurice Kamto. Avant même qu'on ne sorte la liste électorale, regardez ces sorties. Sont les sorties de qui? D'un candidat ou d'un président? Les entretiens qu'il a tenus avec des hommes d'affaires et autres. C'est les rencontres entre un présidentiable et le peuple ou les acteurs et les acteurs de la société, ou rencontre entre le président qui dit aux gens ce qu'il va faire, ce qui sera fait. Parce qu'il faut bien entendre, comment je vais dire, le ton du discours et le, comment je vais dire, et le temps utilisé dans son expression. Il est président du Cameroun. Et il est en train de vous montrer la tricherie,
la corruption, le mensonge. C'est ça là qu'il est en train de vous montrer. Mes chers frères. Donc, ne vous excitez pas. Le moment de descendre, soi-disant dans la rue, n'est pas encore arrivé. Et la descente dans la rue ne sera autre que la demande à l'armée de prendre ses responsabilités. Et si cette armée-là ne prend pas ses responsabilités, cette armée-là aussi sera destituée. C'est tout. N'oubliez pas, je vous le dis et je vous le répète. Aujourd'hui, contrairement à avant, il y a un roi du monde. Et le roi du monde, c'est Donald Trump. Il est le commandant en chef de toutes les armées du monde. Je le dis, je persiste et je signe. Il est le commandant en chef de toutes les armées du monde. Et tous obéissent à ses ordres. Même la France. Si le Conseil constitutionnel ne fait pas le job, l'armée fait le job. Et si l'armée ne fait pas le job, tous out. L'ONU fera le job sous les ordres de Trump. C'est tout. Kamto, le président du Cameroun. Et je vous ai dit depuis des semaines, il y aura pour la première fois au Cameroun des élections transparentes. Peut-être pas en octobre, mais les prochaines élections au Cameroun seront transparentes. C'est ce qui va se passer. Déjà, après, pour ceux qui s'excitent, là, mais depuis là, il est où le candidat du RDPC? Est-ce que vous le voyez? Et vous pensez qu'il va concourir comment? Il faut bien qu'on le voie à un moment ou à un autre. Il faut bien qu'on le voie. Est-ce que vous avez pensé à ça? Avez-vous pensé à ça? J'ai oublié de vous dire une chose. Ces gens-là n'ont jamais prévu aller aux élections. Ça, si vous n'en parlez pas, ils n'ont jamais prévu aller aux élections. Jamais. C'était pas dans leur plan. Ils ont été obligés de modifier leur plan. Et ils étaient coincés. Ils devaient présenter qui? Donc, malgré le fait qu'ils n'aient pas fait de congrès, ils étaient coincés. Donc, maintenant, ils ont essayé de fabriquer, dit que oui, c'est le président de... Hein, comment ils appellent ça, quoi? C'est quoi, quelle est l'expression qu'ils utilisent? Pardon. Que cela va de soi que le président Biya soit le candidat du RDPC. Le candidat naturel. Vous avez déjà entendu ça où? Le candidat naturel. Il n'avait jamais prévu arriver aux élections. Jamais. Et pour terminer, la marque de la bête. Beaucoup ont la marque de la bête. Et donc, du coup, beaucoup, je vous l'ai dit, faites très attention, beaucoup sont obligés d'agir malgré eux. Beaucoup sont obligés d'agir malgré eux. Ils n'ont pas le choix parce que ils ont été baptisés par le diable. Ils ont reçu la marque de la bête. Et la marque de la bête, bien aimée, est spirituelle. Elle est spirituelle. Nous allons partir dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 16. Là, on parle de la bête. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne
ne put acheter ni vendre, personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, personne ne put acheter, elle fit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, on vous fait croire que la marque de la bête, c'est cette puce-là qu'on va insérer dans la main ou sur le front. Faux, c'est pas ça. C'est pas ça. Beaucoup l'ont déjà reçu, la marque de la bête. Beaucoup ont déjà reçu la marque de la bête. Je ne sais pas si je vais retrouver une vidéo que je voulais te faire écouter. Et l'histoire est dans... C'est une page de l'île. C'est la page de la vraie histoire du Cameroun qui va s'écrire. Et eux, ils ont le devoir d'entrer dans l'histoire. Parce que si tout le monde écoute ce qui se dit de la présence de M. Yepka, qui est devenu hyper célèbre dans la République, si eux aussi ils écoutent, je crois qu'ils vont se poser toutes les questions. Tout ça pour ça. Il n'y a que Maître Tegem. Écoute maintenant. Non. Laissez Tegem. Tegem est très loin de la réalité. Il ne sait pas ce qui se passe. Maître Tegem ne connaît pas ça. Non. Ne l'accablez pas, s'il vous plaît. Je prends sa défense parce qu'il est à 1000 lieues de toutes les pressions de la République. Il n'est ni ministre, il n'est ni gouverneur, il n'est ni préfet, il n'est ni sous-préfet. Il n'est que simple avocat. Militant du RDPC. Ça, c'est autre chose. Quand vous le voyez là, il ressemble à quelqu'un qui reçoit les prébendes du RDPC. C'est un homme normal. Donc ne l'en voulez pas. Il n'a que le vocabulaire qu'on lui a demandé de venir transmettre et à la légère, et il est en difficulté pour le faire. Mais, comme c'est une... J'ai souvent dit... Je ne sais pas parce que vous êtes le formateur de Monsieur Co. Allez-y, permettez-moi une défense. Monsieur qui a été constitué. Allez-y donc, Monsieur Co. J'ai souvent dit aux membres du RDPC, quand c'est pourri, n'envoyez pas seulement Tegem, envoyez aussi d'autres. Alors, Maître Ngefak est en train de vous dire que ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils savent très bien qu'ils sont dans le mensonge. Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir accès aux faveurs de la bête, ils sont allés pactiser avec la bête. Et en pactisant avec la bête, ils ont reçu la marque de la bête. Ils ont reçu la marque de la bête. Beaucoup ont reçu la marque de la bête. Et c'est pour cela que beaucoup vous montrent des signes au-delà de leur comportement, au-delà de leurs paroles. On vous a dit, hein? Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir reçu la marque. Il n'y a pas que la marque, hein? Il y a aussi le nom de la bête ou le nombre de son nom. Parce que les gens s'accrochent seulement à la marque de la bête. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quand tu te prosternes devant le diable à un certain degré, que tu sois petit ou grand, riche ou pauvre,
libre ou esclave, tu reçois la marque de la bête. La marque de la bête, c'est pour ceux-là qui ont vendu leur âme au diable. Et quand tu reçois la marque de la bête, tu deviens insensible à la souffrance de tous ceux qui t'entourent. Insensible. Ils n'ont qu'à crever, c'est pas ton problème. J'entends les gens dire, ah, pourquoi ils sont si méchants, pourquoi? Mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Est-ce que le diable est gentil? Le diable n'est pas gentil. Vous allez dire que j'exagère? Non. Je n'exagère pas. Si tu comprends la parole, tu verras que je n'exagère pas. Tu verras que je suis même gentil. Tu verras que je suis gentil. Et nous devons voir tout cela. On doit nous exposer tout ça pour que nous puissions nous libérer. Nous devons nous libérer. Et nous devons affronter la vérité. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Nous devons l'affronter tous pour être définitivement libres, pour avoir un Cameroun meilleur. Il ne faut pas juste élever Kamto au poste de président pour qu'il construise des belles routes, de beaux immeubles, qui donnent le travail à tout le monde. Non, 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 non. Ça là, ces choses de la terre là, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait du pays un pays. Ce n'est pas ça. Je suis désolé. Ce n'est pas ça. Nous devons nous libérer spirituellement. Oui. Nous devons nous libérer spirituellement. Très important. Bon. Il y avait une vidéo que je cherchais. Ça a failli m'échapper. On va écouter. Non, vous voyez les enfants assis par terre sur les morceaux de briques en train de regarder s'il y a la crèche, s'il y a les fassoirs. Et on voit les mamans descendre dans les puits, grimper comme des araignées avec des seaux et tout. Ça là, c'est des choses que quand on est, si vous êtes encore des êtres humains, ça doit pouvoir vous toucher. Mais le peuple est devenu insensible. Insensible à sa propre douleur, parce que c'est à sa propre souffrance, parce que c'est ça la peur. La peur paralyse les nerfs. La peur paralyse le goût. La peur paralyse le cœur. Tu deviens insensible, la peur t'anesthésie. Et la peur vous a anesthésié. Vous êtes devenu paralysé. Vous avez peur de tout. Vous avez tellement peur d'avoir mal que vous n'êtes plus des êtres humains capables de défendre la moindre valeur ou la moindre grandeur. Donc vous ne pouvez même plus construire un pays. Vous êtes comme des chiens. Que si on les fraye, ils courent. Et même le chien s'arrête à un moment et dit, là je ne peux plus courir, je suis prêt à mordre. Un peuple, c'est quoi? C'est la sueur et le sang. Un peuple, c'est la sueur et le sang. Quand vous voyez la France que vous voyez là, je vous le redis encore. Quand le peuple décide de descendre dans la rue dans Paris, regardez les policiers qui sont placés devant le peuple de Paris. Quand le peuple de Paris dit que c'est aujourd'hui qu'on manifeste, ils détruisent Paris le même jour. Vous venez parler, oh, vous en France là-bas, vous pouvez marcher. Nous ici, on ne peut pas marcher, mais c'est pas ça, c'est faux. C'est totalement faux. Les Camerounais marchent en France parce que les Français n'en ont rien à foutre de ce qui se passe au Cameroun. Mais lorsque les Français eux-mêmes marchent en France, qu'ils luttent pour leurs problèmes de retraite, qu'ils luttent pour leurs problèmes de je ne sais pas moi, pouvoir d'achat, non, ils mettent Paris à sac. Ça, c'est pas vrai. Je suis désolé, ça, c'est pas vrai. Déjà, j'ai dit, il faut pas confondre les choses. Ici, on est dans une pseudo-démocratie, là, où, effectivement, tu as véritablement le droit de
de dire ce que tu penses, de marcher, voilà, de faire des manifestations. Donc c'est des manifestations pacifiques. C'est pas des sauvages. Maintenant, quand le général Valsero dit qu'ils mettent Paris, les Français mettent Paris à sac, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention, il faut prendre du recul, il faut se renseigner. Tout n'est que manipulation. En fait, quand vous voyez des manifestations au cours desquelles il y a de la casse, il faut savoir qu'il y a des infiltrés. C'est le gouvernement lui-même qui insère les infiltrés dans les manifestations. Pourquoi? Parce que quand ils veulent faire passer une loi, d'accord, surtout les lois en ce qui concerne la sécurité, donc ils vont provoquer des casses. Le français n'a pas cette culture de la casse là. Non, il ne casse pas. Le français ne casse pas, c'est bien. Le français ne casse pas. Non, le français ne casse pas les biens publics. C'est des infiltrés qui ont pour mission de casser, qui le font. Et le vrai français là, je vous le dis, non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Et vous pouvez vous renseigner, hein. Vous pouvez vous renseigner. Et je pense que beaucoup pourront intervenir pour me donner raison. Non? Ils mettent Paris à sac, on reconstruit la ville de Paris après chaque manifestation. C'est pas vrai. On reconstruit la ville de Paris après chaque manifestation. Et il n'y a personne qui se lève pour venir dire que c'est tentative d'insurrection. Non. Il n'y a personne qui vient dire que tout dans l'ordre public, tentative d'insurrection. Est-ce que vous avez vu les policiers qu'on envoie dans la rue pour aller contrôler les manifestations en France, la BAC et tous les autres, les polices anti-émeutes? Vous voyez seulement les casques qu'ils ont, les boucliers qu'ils ont. Il faut savoir que les dernières manifestations qui ont eu lieu ici, bon, sous le régime de Macron, la police a fait reculer la population. Il y avait un cordon de police. Si vous faites vos recherches, vous allez voir, ils avançaient, ils ont fait reculer la population. Bon, bien entendu, après maintenant, à la date d'aujourd'hui, il y a des bévues policières, mais là encore, c'est pour réveiller le peuple. Il y a des bévues policières, mais c'est pour réveiller le peuple, parce qu'on est dans une période de grand réveil qui a commencé, qui a véritablement commencé en, je pense, 2020 avec le Covid. Voilà. Donc, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup de cinéma, il y a des choses, on vous dit c'est vrai, alors que, voilà, on vous montre des choses qui sont pas vraies. C'est des acteurs, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a énormément d'acteurs. Donc là, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne casse pas pour construire Paris à chaque manifestation. Non, il y a des manifestations tous les jours. Il y a des manifestations tous les jours. Il n'y a pas de casse. S'il y a casse, c'est des infiltrés. Donc, les tasers qu'ils ont... Vous avez... On a devant nous, on a quoi? Devant nous, on a quoi par rapport aux Français? C'est ça la différence entre le Moukala et l'homme noir. Le Moukala, c'est quelqu'un que son cœur est gros. Quand pour ses enfants, il est prêt à descendre à terre. C'est pour ça qu'ils nous regardent comme des parasites. Ils vous voient comme des gens qui sont dangereux pour leurs enfants. Pourquoi vous pensez que les mecs sont un peu racistes? Ils sont un peu racistes parce que vous êtes des étrangers. Donc ils vous voient comme une menace pour eux. Et ils sont toujours prêts à se défendre. C'est ça le Moukala. C'est ça le Moukala. Ils te regardent comme ça, là, ils te voient que non, toi tu peux être dangereux pour son enfant. C'est pour ça qu'ils préfèrent le chien aux êtres humains. Parce que pour eux, le chien est moins dangereux pour leurs enfants que les êtres humains. Donc, quand ils te voient comme ça, ils te disent non, toi tu es dangereux. Ils sont prêts à s'élever. Quand on dit on peut manifester, ils descendent dans la rue, ils mettent Berlin à feu et à sang. Boutique Champs-Élysées, tout par l'air. La BAC débarque, ils viennent avec les casques, avec les... Ceux qui cassent les boutiques, c'est déjà arrivé que ce soit fait, mais c'est des voyous. C'est des voyous, c'est pas des manifestants. Non, ça a été démontré. Hein. Ça a été démontré, c'est pas des manifestants. Et une fois même, il y a eu des enquêtes qui ont prouvé, qui ont montré que c'était même c'était quoi, des black box, quelque chose comme ça. Mais c'est des policiers. Oui,
Parce que quand on veut quand on veut discréditer une manifestation, qu'est-ce qu'on fait? On infiltre. Tout n'est que mensonge, je vous l'ai dit. Tout n'est que manipulation. On infiltre des casseurs pour discréditer la manifestation. Et après, maintenant, les journalistes s'attardent là-dessus. Oui, regardez, les gilets jaunes, machin, ils ont cassé, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, c'est pas les gilets jaunes. Ici, les vrais manifestants ne cassent pas. Non. Non. Les vrais manifestants ne cassent pas. Les vrais manifestants, ils signifient juste leur désaccord, leur mécontentement. Ils le signifient de façon pacifique. De façon pacifique, c'est le gouvernement qui, pour discréditer leurs revendications, qui infiltre des gens qui vont casser pour qu'on dise que ben voilà, c'est des voyous, comment ils revendiquent, ils cassent, ils font ci, ils font ça. C'est faux, c'est de la manipulation, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les protections, les machins, les gars se passent face à face, ils s'affrontent. Et quand vous comprenez que les mecs à l'Assemblée comprennent qu'on ne peut pas jouer avec ce peuple-là. Directement, les mecs à l'Assemblée, les mecs qui dirigent, commencent à avoir la sainte crainte du peuple. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La sainte crainte du peuple, ils s'en foutent du peuple. Et là, on l'a démontré, hein. On l'a démontré. Ils s'en foutent du peuple. Vous savez combien de députés gagnent ici? Et ils ont encore augmenté leur salaire pendant ce temps. Ils demandent au peuple de serrer la ceinture. Mais eux, ils sont... ils ont des salaires mirobolants. Ils s'en foutent du peuple. C'est de la manipulation. On est tous logés à la même enseigne. Faut pas qu'on vous trompe. Faites vos recherches. Faut pas qu'on vous trompe. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Camerounais, Français, Italiens, Hongrois, on était tous esclaves. Tous. Sans exception. C'est quand Trump a pris le pouvoir en 2016, 2017, il a gagné les élections en 2016 et janvier 2017, il a pris le pouvoir et dans son discours, allez voir son discours, je vais le retrouver. Je vais voir si dans le prochain enseignement, je vais retrouver. Il a dit qu'il prend le pouvoir pour le remettre au peuple. Et c'est là où les choses ont commencé. C'est la phase finale de l'opération Q. C'est la phase finale de l'opération Q que nous sommes en train de vivre. C'est pas vrai. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Le peuple français souffre autant que le peuple camerounais. À la seule différence que bon, voilà, il y a quand même... des façons de faire. Chez nous, c'est brutal. Chez nous, c'est violent. Ici, c'est avec finesse. Ici, ils volent le peuple avec finesse. Ils asservissent le peuple avec finesse. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu vas voir un député qui gagne plus de 10 000 euros. Son revenu, c'est-à-dire quand on calcule le revenu, les revenus mensuels d'un député, il peut tourner dans lesquels 20 000 euros. Et c'est lui encore qui a un logement social, vous vous rendez compte? Donc, je pense que ce que le général Vassero dit là, c'est pas vrai. Et c'est ça que je voulais te faire écouter. La sainte crainte du peuple. Mais si vous avez peur de saigner, si vous avez peur de transpirer, si vous avez peur de pleurer, vous ne pouvez pas être libre. Nous ne pouvons pas être libres. Et c'est quelque chose qui est génétiquement dans le corps. Quelque chose dont il faut se débarrasser. Aujourd'hui, cette capsule avec le père Yebga a ceci de particulier. Alors, si vous ne pouvez pas saigner, transpirer, saigner, vous ne pouvez pas être libre. C'est pas vrai. Ça, c'était avant. C'est pas vrai. Je vous ai dit, on est dans la nouvelle alliance et je vous ai dit, nous sommes déjà libres. Mais, il faut qu'on se réveille. Et après, il faut qu'on s'éveille pour que plus jamais ça n'arrive. Plus jamais. Nous sommes déjà libres. Vous allez le voir. On a été libérés depuis quelques années. Depuis quelques années, nous sommes libres. Si nous n'étions pas libres, vous croyez que tout ce que l'opposition fait, surtout particulièrement Kamto,
Il y a longtemps qu'on l'aurait neutralisé, quand même. Nous connaissons notre régime. Il y a longtemps qu'on l'aurait neutralisé. Ouais. Parce que c'est soit tu coopères avec eux, c'est-à-dire que soit tu acceptes la corruption, soit ils en finissent avec toi. Nous sommes libres depuis. Mais il faut se réveiller. Et c'est l'opération qui est en cours. Le professeur Maurice Kamto et son équipe, ils sont en train de nous mener au réveil. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je dis encore au général Balsero, il faudrait que son discours soit en harmonie avec le discours du président, professeur Maurice Kamto. L'un parle de paix et l'autre insiste sur le sang. On va se blesser. Le sang, non. Nous menons tous le même combat. Nous menons tous le même combat. Mais aujourd'hui, le combat ne se mène plus de la même façon qu'avant. Non. A dit que si nous estimons être de Dieu, il y a des règles à suivre. Dieu prend la paix et la justice. Et je vous l'ai dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Dieu prend la paix et la justice. La vérité. La vérité, la paix, la justice. Vérité, paix, justice. Et c'est ça, dans cette démarche-là que le président, professeur Maurice Kamto, est. C'est cette démarche-là qui est la sienne. Et en restant dans cette démarche, il est sûr de gagner. Sûr et certain. C'est pour ça que je t'ai dit, le plan, il est infaillible. Il est infaillible. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, j'espère que j'ai été intéressant pour toi, que je t'ai apporté un peu d'enseignement, surtout parce que le but c'est ça. Hein. C'est-à-dire que je me sers de la politique, je me sers de ce qui se passe sur la scène politique pour te montrer, parce que la politique c'est notre quotidien, c'est la politique qui gère notre vie. Voilà. Donc je me sers de ça pour te montrer, pour t'enseigner, pour te réveiller et aussi pour t'éveiller. Voilà. Pour que tu ne te laisses plus manipuler par ces gens-là. Le combat, il est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre les humains. Mon cher frère, mon cher bien-aimé, ma chère bien-aimée, nous n'avons pas à lutter contre les humains. Je te lis ça pour terminer. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Donc, nous ne luttons pas contre le sang, non. Mais c'est contre des forces très puissantes, les forces qui nous ont asservis pendant plus de 40 ans. C'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Et c'est avec ces esprits-là qu'ils ont baptisé, et c'est contre ces esprits-là que nous devons lutter. Sur ce, que le Seigneur veille sur toi.